Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre la parole pour vous raconter un peu ma méthode de pensée. Vous avez d'un côté des gens qui veulent la destruction de l'humanité. Bill Gates avoue vouloir éradiquer entre 10 et 15% de la population mondiale. Il manipule l'Organisation mondiale de la santé, et avec son argent bien sûr, et donc c'est en sous-main celui le chef. Et le sous-fifre officiel, enfin l'officiel de l'OMS, c'est donc un individu qui a éradiqué dans son pays une tribu complète. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a une opposition entre ceux qui veulent le bien de l'humanité et ceux qui veulent le mal. Alors Bill Gates, il veut le mal de l'humanité par les vaccins, et vous allez vous poser la question de savoir pourquoi il y a des métaux lourds dans les vaccins, comme le mercure. On trouve aussi de l'hydroxyde d'aluminium. Alors, quand vous faites l'expérience de mettre dans un micro-ondes un objet métallique, une casserole en aluminium ou autre chose de métallique dans le micro-ondes, vous voyez que ça fait plein d'étincelles. Donc ça chauffe, ça cuit et ça détruit la vie. Donc ça va tuer les microbes et ça va tuer les bactéries et tout ce qui est vivant. Alors, je vous amène à faire un petit bond en arrière dans l'histoire de l'humanité. Donc, vous avez le bien et le mal. Je vous ai mis Enki et Enlil. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces deux trucs? Eh bien, Enki, c'est celui qui pensait que l'humanité avait le droit de vivre. Et Enlil, c'est celui qui pensait que l'humanité devait être détruite dans la tradition des Anunnaki. Alors les Anunnaki, c'est sumérien, c'est les tablettes sumériennes cunéiformes, donc, dont on a retrouvé l'ancêtre de la Bible, qui était le plus vieux livre de l'histoire de l'humanité. Donc je vous invite à rechercher Anunnaki, A2NUKIS, et vous verrez la dualité entre Enki, qui voulait favoriser l'humanité, et Enlil, qui voulait la détruire, donc par l'épisode de Noé qui est relaté dans la Bible, que tout le monde peut comprendre. Donc ensuite je vous ai mis les anges et les anges déchus. Donc dans la tradition judéo-chrétienne islamique, vous avez donc les anges, et les anges, il y en a qui ont dit non, ta création elle n'est pas belle, je vais la détruire, donc c'est Satan. Et par contre, les anges protègent l'humanité. Donc ça, c'est dans la tradition. Alors vous avez des marqueurs très intéressants qui sont Bouddha et donc tous les êtres que je vous ai mis là, Bouddha, Jésus, là je vous laisse lire, si vous arrivez à bien lire, si je suis bien dans le cadre. Alors vous allez me dire, mais comment peut-on croire que le livre de la Genèse des Anunnaki est correct? Eh bien tout simplement, ce n'est pas un mythe. Un mythe, c'est une histoire qui vient d'une réalité. Ça vient toujours d'une réalité, un mythe. Et le clonage génétique actuel permet de voir qu'on est capable de faire des choses absolument extraordinaires, pas dans le sens bénéfique du terme, c'est-à-dire qu'on va prendre des parties d'animaux pour les transférer sur
de la biologie humaine pour en fabriquer des chimères. Et ça a existé, ça existe dans la tradition gréco-romaine, mais ça existe également dans les écrits Anunnaki, où différentes méthodes de clonage ont été faites pour essayer de fabriquer des esclaves. Donc, si nous souhaitons être des esclaves, eh bien, ne cherchons pas la vérité. Et pour faire le lien entre le Bouddha, donc le bouddhisme tibétain, et donc la région de l'Inde et l'hindouisme, vous allez voir que l'on parle de Vimana. Alors Vimana, c'est quoi? Ce sont des engins volants qui permettaient aux dieux de venir sur Terre et de faire la pluie et le beau temps. Et donc, dans l'Indus, dans la vallée de l'Indus, vous verrez qu'il y a des fouilles qui ont été faites et on a retrouvé des civilisations, des villes entières. Et ces villes entières montrent que on trouvait des corps gisant dans la rue, en se tenant par la main. Et donc les archéologues ont été très étonnés de voir que ce n'était pas possible normalement que des corps humains soient dans la rue sans être éparpillés par les animaux sauvages qui viennent prendre une jambe ou un bras, une main pour aller déchiqueter à l'abri des autres prédateurs. Donc ils se sont posé la question de savoir comment cela pouvait se faire, et donc ça ne pouvait être que subite, donc une catastrophe qui était subite. Et une personne a eu l'idée de prendre un compteur Geiger et de remarquer qu'effectivement il y avait eu explosion atomique à l'époque. Et donc on peut dire que si l'atome existait à l'époque des Vimanas, eh bien on se dit que ça c'est une preuve tangible. Donc ce n'est pas des élucubrations, c'est pourtant bien la vérité. Donc l'humanité devait être annihilée par Enlil, qui trouvait que c'était pas une création jolie, parce que nous aurions été créés, d'après les écrits Anunnaki, par les êtres de Nibiru. Donc c'était la planète qui était à proximité enfin qui était dans notre système solaire, à proximité de Mars et de la Terre. Et donc le but du jeu, c'était de démolir l'humanité qui avait été créée génétiquement pour être des esclaves tout à fait serviles. Mais je vous renvoie à la genèse des Anunnaki, et puis vous comprendrez en regardant ce qui est écrit dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, et vous verrez qu'il y a une correspondance extraordinaire. Donc il y a bien, le mal, donc les anges déchus qui disent l'humanité qui a été créée, elle est horrible, et par contre Enki trouvait au contraire qu'il y avait la possibilité de faire des choses extraordinaires. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Faites vos recherches sur le bien, le mal, l'opposition entre Enki et Enlil, les anges et les anges déchus comme Satan, Lucifer, et puis vous verrez des gens étonnants qui éveillent, qui permet à l'homme de prendre un chemin d'éveil comme le bouddhisme, le christianisme, l'islam, et plus récemment le Bab et Baha'u'llah. Alors le nouvel ordre mondial, il y a deux types d'ordre nouvel ordre mondial. Il y a ceux qui veulent toujours asservir l'humanité en tant qu'esclaves, donc ça c'est Rothschild, la grande Bill Gates, Rothschild, la reine de Grande-Bretagne, et les pédophiles qui sont affiliés à Satan et qui émettent
qui émettent des souffrances terribles à l'humanité, aux enfants, aux pédocriminels, etc., d'émettre des souffrances pour avoir un champ électromagnétique de souffrance pour pouvoir servir Enlil, le côté satanique. Voilà, c'est leur croyance. Il y en a d'autres qui disent non, il faut protéger l'humanité, protéger la nature, c'est l'œuvre de Dieu, donc on la protège. Et donc, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, donc c'est une opposition. Nous sommes dans ce monde duel, et la 5G sur Terre, certains pays, certaines personnes savent bien qu'il faut détruire ces antennes 5G, mais la parade a été trouvée par les mondialistes sataniques, c'est-à-dire d'envoyer des satellites dans l'espace et de nous bombarder directement de rayons par ces satellites. Alors, bon, donc c'est écrit dans l'Apocalypse, donc la révélation, l'Apocalypse signifie révélation, et donc cherchez un peu ce qui est raconté dans l'Apocalypse, et vous verrez que tout ce qui est décrit montre bien que nous sommes dans ce moment de révélation. On est en train de révéler les choses qui se passent. Voilà, j'ai fait un très très court condensé et j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être très bref. Mais sur ma page Facebook, donc Guy Denis, vous avez la possibilité de me contacter, de me laisser des messages, et je vais mettre cette vidéo sur Facebook, et comme ça vous pourrez m'envoyer des liens, à moins que je sois striké par Facebook, et je ne comprends pas pourquoi sur mes vidéos, je ne peux pas activer les commentaires. C'eût été intéressant pour moi, mais bon, c'est pas possible. Donc voilà, le nouvel ordre mondial, c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire. C'est aux forces de police de savoir ce qu'elles veulent faire, si elles veulent utiliser les armes pour protéger la vie ou pour amener la destruction. Alors je parle des vaccins. Vous avez vu que Oxford avait déjà préparé 1 million de vaccins